Wesh les refs, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter 9 animés où le héros est un génie qui choque tout le monde par son intelligence. Donc les gars, aujourd'hui vraiment 3 animés, mais c'est 3 masterclass, vraiment il n'y en a pas un qui est nul dans le lot. Donc les gars, restez bien jusqu'à la fin parce que comme d'habitude, je vais vous présenter du moins bon au meilleur animé. Donc vraiment le dernier, si vous l'avez pas vu, allez le voir direct après la vidéo. Sinon les gars, avant que ça commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, c'est parti. Les gars, le premier animé que je vais vous présenter, c'est ma pépite personnelle, c'est How to Realist Hero Rebuild the Kingdom. Donc désolé pour l'accent anglais les gars, je suis vraiment éclaté. Donc l'histoire se centre sur Suma Kazuya, un jeune homme qui se retrouve transporté d'un autre monde. En arrivant, il découvre un pays au bord de la disparition entre famine, pauvreté et les risques d'invasion. C'est ainsi que Kazuya propose un plan au roi qui a pour but de renforcer le pays économiquement et militairement parlant. Cependant voilà, après en avoir discuté pendant 2 jours entiers avec le roi, ce dernier il lui cède subitement son trône et lui offre la main de sa fille. Afin de l'épauler dans son plan, Kazuya lance un appel à toute personne possédant un talent qui puisse être utile au pays. Et voilà, pour départager les nombreux candidats, il organise des tournois dans les différentes catégories et à l'issue de ce tournoi, 5 personnes se retrouvent devant le roi. C'est maintenant avec l'aide de ces 5 personnes que Kazuya va essayer de reconstruire ce royaume et devenir le royaume le plus puissant. Bon les gars, cet animé, c'est un de mes isekai préférés, je l'ai trouvé super original et dès que je l'ai vu, j'ai de suite accroché au concept. Bon sinon, à part ça, il y a un harem, de la romance, un héros qui est super smart et ça nous apprend pas mal de concepts simples en géopolitique et c'est pas mal. Bon les gars, le second animé que je vous présentais, je crois que c'est le plus connu, c'est Yuka. Donc Otaro Oreki est un lycéen qui agit toujours de manière assez désinvolte et réfléchie. Un jour, il pénètre dans le club de littérature classique tel que recommandé par sa sœur aînée. Car ce dernier, voilà, il n'a plus aucun membre et risque d'être dissous. En même temps, qu'il lit encore des livres. Dans ce club, il y rencontre Eru, Satoshi et Mayaka. Eru est d'une nature très curieuse qui ne laisse jamais tomber un mystère tant qu'elle ne connaît pas la fin. Satoshi quant à lui a une excellente mémoire mais n'arrive pas à construire ses propres hypothèses et Mayaka est assez stricte avec les autres tout comme elle-même. Au fil de l'histoire, le club de littérature classique va alors résoudre plusieurs enquêtes, certaines plus conséquentes que d'autres afin de satisfaire la curiosité de Eru ou encore sous la demande d'autres élèves. Cette série montre que la vie normale peut être pleine de petits mystères, que ce soit des histoires familiales, un film d'étudiant ou même des fleurs fanées qui composent une histoire de fantôme. Donc voilà le petit synopsis de l'animé, merci de notifier gens, ça fait plaisir. Donc c'est vraiment un animé très calme, très slice of life, donc si vous kiffez les enquêtes, allez regarder ça. C'est toujours impressionnant de voir comment le héros trouve les réponses, il est vraiment trop fort les gars. Mais sinon, je dois vous avouer que moi je me suis plusieurs fois endormi devant l'animé, j'étais super fatigué. C'est vraiment super lent, il y a pas d'action quoi, c'est pour ça. Mais sinon, vraiment il fait grave passer le temps, vous le mettez en fond ou quoi. Mais non en fait, je vous mens, il faut être super concentré, les enquêtes elles sont trop dures à comprendre. Donc restez vraiment focus, parce que vraiment vous allez être... c'est des histoires toutes débiles des fois, mais en fait c'est tellement tiré par les cheveux par les japonais que ça en devient trop dur, donc restez focus du début à la fin. Donc les gars, le troisième et dernier animé, vous savez ce que ça veut dire, c'est la masterclass de la vidéo, c'est Friends Game. Donc Yuichi Katagiri est en 2e année au lycée dans la même classe que ses amis Makoto Shibe. On s'en fout de leur blaze, de toute façon vous allez les oublier, pas les retenir, donc on s'en fout, mais voilà, il est avec 4 amis en cours. Yuichi est un gros travailleur, en effet pour collecter des fonds pour un voyage scolaire, il a cumulé plusieurs petits emplois et ainsi beaucoup participé à la collecte. Mais leur professeur leur annonce que les 2 millions de yens récoltés ont été volés, et sans aucun doute par un élève de la classe. Le soir même, en compagnie de ses amis, il se fait agresser par un inconnu. Tous les 5 se réveillent dans une pièce fermée où une mascotte Manabu leur annonce qu'ils sont endettés et qu'ils vont devoir jouer à plusieurs jeux pour gagner de l'argent. L'heure est venue pour eux d'avouer leurs mensonges. Bon les gars, si vous avez jamais vu cet animé, arrêtez la vidéo et regardez-le de suite. Non en vrai, sans rigoler, c'est vraiment une dinguerie. Dites-vous que quand on m'a dit de le regarder, il y avait que 5 épisodes. Je les ai regardés je crois en un jour direct, bam, j'ai enchaîné les 5. Et j'étais obligé de lire les scans tellement l'histoire était prenante. J'ai pas pu attendre la semaine prochaine pour regarder le prochain épisode. Non, j'ai direct lu les gars, c'était une dinguerie. Entre révélation, tension, retournement de situation, cet animé va vous retourner le cerveau. Donc si vous aimez les animés psychologiques et les séries comme par exemple Squid Game ou Alice in Borderland, foncez sans hésiter, vraiment vous allez kiffer. Bon les gars, c'est tout pour cette vidéo, voilà. Comme d'habitude, vous savez, il n'y a que 3 animés. Pourquoi? Parce que les 6 autres, ça sera dans une partie 2 et 3 si je vois que vous kiffez. Donc bombardez de likes et dites-moi en commentaire. Ouais, j'ai kiffé cet animé, fais un épisode de 2 et parle de cet animé par exemple, je sais pas. Donc voilà, me dites pas en commentaire, ouais, ils sont où les autres animés, nani nana. Je
vous ai prévenu. Et sinon, si vous voyez des gens le dire, dites-leur. Sinon, les gars, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait plaisir. Et sur ce, allez, ciao. Ta pop mais t'as disparu. Mais gros t'es comme designer. On se dit trop kid. Je suis aux galeries, je cope des designers. Même quand je dors, je fais de l'argent. Je reçois des virements USD. PDF interdit, coffret aux Osiris, Jack les documents.